Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Que ne appris na mai tango nyonso. Que ne appris na mai tango nyonso. Que ne appris na mai tango nyonso. Jésus. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, à vous bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment et majestueusement bénis encore en ce matin. Je vous souhaite encore la bienvenue en ce moment intense de prière, car nous sommes vendredi et vendredi, c'est notre journée de prière, c'est notre matinée de prière, et je suis convaincu et certain que l'Éternel encore, bien-aimé, nous fera assez de bien, l'Éternel encore nous répondra, l'Éternel encore se manifestera encore en ce matin de prière. Oui, bien-aimé, un homme qui prie, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. Et je suis convaincu que l'Éternel encore, en ce matin, nous exaucera. Oui, bien-aimé, je ne sais peut-être pas ce que tu as vécu pendant cette semaine, tu ne sais pas ce que tu as traversé pendant cette semaine, tu ne sais pas les défis, les challenges, les difficultés, les problèmes que tu as rencontrés tout au long de cette semaine. Mais ce que je sais, l'Éternel est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, alors il peut agir dans ta vie. Parce qu'il est sur le trône, alors il peut se manifester puissamment dans ta vie. Alors il suffit simplement, bien-aimé, ce matin encore, d'ouvrir sa bouche et de présenter à l'Éternel sa situation, de présenter à l'Éternel son cas, de présenter à l'Éternel ses difficultés. Et lui qui a dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors bien-aimé, si tu es fatigué, si tu es chargé ce matin, si tu es dans l'agonie, si tu es dans des défis et des problèmes, viens ce matin vers ton Dieu. Certainement, il te donnera du repos. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas encore commencer à bénir le nom du Seigneur, tu vas commencer à célébrer son nom, à glorifier son nom. Nous sommes dans la prière, Père, dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions encore pour l'opportunité que tu nous donnes encore en ce matin. Éternel notre Dieu, notre roi, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que nous sommes déboursés par ta grâce, car c'est toi qui as pris soin de nous tout au long de cette semaine. Tu as veillé sur nous, tu as préservé nos vies, tu nous as gardés, tu nous as soutenus. Et si nous sommes en vie en ce matin, c'est parce que tu as été avec nous, parce que tu es le maestro de nos vies, tu es le maître, le metteur en scène de nos vies. Oui, Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom à cela, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas encore une fois de plus recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous venons te recommander ce moment de la prière. Nous prions afin que tu sois présent, que tu puisses encore régner, que tu puisses encore manifester ta suprématie, ta souveraineté. Père, nous voulons trouver grâce à tes yeux en ce matin et nous voulons encore, oh Dieu, que nos cris et nos prières arrivent à toi en ce matin. Nous voulons que tu sois sensible à nos prières et que tu nous exauces en ce matin au nom de Jésus de Nazareth, car il est écrit, vous viendrez, vous me prierez et vous partirez et je vous exaucerai. Papa, c'est pourquoi nous sommes en ce matin, afin, oh Dieu, de te présenter nos défis, nos cas, nos situations, afin que tu nous exauces. Merci Père, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux en ce matin, et merci Père, parce que tu nous exauces au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore t'élever contre tout ce qui peut bloquer ta prière ce matin, contre tout ennemi, contre tout agent du diable, contre tout projet, plan satanique, pour empêcher ce que ta prière arrive jusqu'à Dieu. Oui, bien-aimé, que ce soit ton attitude, ton comportement, tout ce que tu as fait, que ce soit le péché, détruis cela en ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons que tout ce qui se dresse contre nous, tout ce qui se lève contre nous, soit renversé en ce matin, soit détruit en ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Que toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Que toute langue qui se dresse contre nous sera, oh Dieu, Père éternel, condamné en ce matin, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tout ennemi à la prière, tout
tout agent du mal qui se tient pour empêcher à ce que nos prières arrivent à toi, toute attitude et comportement, tout péché, Seigneur, que nous avons peut-être commis, Papa, qui peut être un obstacle, car tu dis que ta main n'est pas pour nous sauver, ni tes oreilles pour nous entendre, mais que ce sont nos manquements, nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Papa, tout ce qui voudrait nous séparer ce matin, tombe maintenant, nous les renversons maintenant, nous détruisons maintenant, nous bâtissons cela maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Prends place, ô Dieu, et manifeste-toi encore sur lui. Que tout ce qui n'est point de toi en nous disparaît maintenant, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres dieux disparaissent, et que seul notre Dieu et notre roi puissent régner ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, avant d'entrer dans la prière, nous voulons écouter ce magnifique chant, et après cela, nous allons prier. Amen. C'est parti. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus.
Alléluia, alléluia. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel, la pluie de joie, la pluie de bonheur, la pluie d'allégresse, la pluie de gloire, la pluie de puissance, la pluie de bénédiction, la pluie de santé, la pluie d'allégresse, la pluie de victoire. Que l'Éternel fasse tomber la pluie du ciel sur toi en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre rapidement ces textes et nous allons lire la parole de notre Dieu. Nous allons lire rapidement cette parole avant de pouvoir prier. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 23. 2 Rois chapitre 23 à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Amen. Je vais lire rapidement et nous allons entrer dans la prière immédiatement. Je ne vais pas tout expliquer. Nous allons entrer dans la prière immédiatement. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenant sur l'estrade et il conclut une alliance avec devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre, et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkidja, au prêtre adjoint et au gardien de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans le champ de la vallée du Cédron. Il en fit porter des parfums sur des hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Il le transporta à l'extérieur de Jérusalem vers le torrent de Cédron et là il le brûla. Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impurs les hauts lieux et où les prêtres brûlaient les parfums. Depuis Geba jusqu'à Beersheba, il démolit les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à la gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit Tophet dans la vallée des fils de Himon, impur, afin que personne ne fasse plus passer son fils au saphir par le feu en l'honneur de Moloch. Il a fait disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel des chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui se trouvait dans les ânesses, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Achaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les 2 pavillons de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Amen. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter déjà là. Et bien aimé, ce que tu dois comprendre est que le roi à Josias était le roi de Juda. Le roi de Juda, et c'est l'un des rois, il est parmi les rois qui ont marché droit devant l'Éternel. Il est l'un des rois qui ont fait ce qui était agréable à Dieu. Il n'a pas péché, mais il a apporté une réforme parce que le peuple d'Israël avait, disons de Juda, s'était détourné de Dieu. Parce que ce que vous devez comprendre, qu'en ce temps-ci, il y avait 2 rois. Il y avait le roi de Juda, il y avait le roi de Samarie qui était Israël. Parce qu'Israël était scindé. Dieu avait scindé Israël après la mort de Salomon. Dieu avait divisé Israël. Il a pris Juda, il a donné aux descendants de David. Et le reste d'Israël, il avait donné ça à Jéroboam. Amen. Donc Josias fait partie des rois qui ont gouverné Juda rien que. Amen. Et ce qui fait que il est aussi parmi les rois qui ont marché droit devant Dieu. Et puisque Juda s'était détourné de Dieu, puisque Juda avait abandonné Dieu et avait commencé l'idolâtrie, avait commencé à adorer d'autres dieux, certainement le dieu de Baal, le dieu d'Astarté. Et lorsque Josias arrive, le peuple est dans tous ses sens. Le peuple est contre Dieu, le peuple est ennemi de Dieu. Et après quelque temps, après que Josias est arrivé au trône, la Bible nous déclare que le prêtre Ilkidja trouva dans le temple un livre. Et lorsqu'il a lu ce livre-là, il envoya ce livre au roi. Et lorsqu'on avait lu ce livre au roi, qui parlait de ce que Dieu avait
avait dit, qui parlait des lois que Dieu avait mis, qui parlait de ce que Dieu attendait du peuple. Et le roi déchira ses habits et il réunit le peuple pour restituer l'adoration en Israël, pour restituer la place de Dieu dans le cœur de son peuple. Donc c'est ces réformes que Josias avait entrepris pour renouer l'alliance avec Dieu. Parce que Josias avait compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans Dieu. Il ne pouvait pas réussir sans Dieu et qu'il devait se confier à Dieu et il devait marcher selon la parole de Dieu. Donc bien aimé, Josias, en fait ici, est un modèle pour chacun d'entre nous. Oui bien aimé, il y a des réformes que tu dois faire dans ta vie. Il y a des réformes que tu dois mener dans ta vie. Il y a des alliances que tu dois renouer avec l'Éternel. Peut-être tes parents ont servi d'autres dieux, peut-être tes parents ont suivi une autre voie, mais toi lorsque tu es venu, quelle est la voie que tu es en train de suivre? Je suis en train de parler à quelqu'un qui certainement va dire, je suis né dans une famille païenne, je suis né dans une famille religieuse, je suis né dans une famille incrédule, mais bien aimé, Josias était né dans une famille qui avait abandonné Dieu, mais lorsque Josias a entendu la parole de Dieu, il s'est repenti, il s'est détourné des mauvaises voies que son père avait suivies, il s'est détourné des pratiques que son père menait, et il a décidé de faire des réformes des réformes religieuses ou des réformes spirituelles pour renouer sa vie avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important, bien aimé. Et ce matin, nous allons prier en ce sens-là. Amen. Donc la première chose que tu vas dire à Dieu ce matin est de rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne et de dire merci au Seigneur pour cette journée et de dire merci au Seigneur pour ce moment. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes encore de nous tenir devant ta face, pour l'opportunité que tu donnes encore de nous tenir près de toi. Père, tu nous as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Père, maintenant, nous voici encore devant ta face, nous voici encore près de toi pour nous reposer en toi, pour nous appuyer sur toi, pour nous confier en toi. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous sommes conscients de ce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes conscients de ce que nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Papa, c'est pourquoi nous venons en ce matin encore pour te confier nos vies, pour te recommander nos cœurs, pour te recommander notre journée, pour te recommander tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, afin que toi seul sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici que Josias monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes. Amen. Avec tous les hommes, tous les habitants de Jérusalem. Et les prêtres, les prophètes, tout le peuple. Donc il monta où? À la maison de l'Éternel. Et David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Monter dans la maison de l'Éternel, bien aimé, c'est aller dans la présence de Dieu. C'est être dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu depuis le début de cette année. Nous parlons de l'importance, nous parlons de la nécessité, nous parlons du bien fondé de la présence de Dieu. Donc ce matin encore, tu vas dire à Dieu, papa, je veux venir à toi. Papa, je monte à toi. Tu vas dire, oh Dieu, en ce matin, je prends encore l'engagement de monter dans ta présence, de venir dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Pendant que je demeure, que ta grâce tombe sur moi, que ta grâce coule dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Père, nous abandonnons le monde. Nous abandonnons le monde. Nous abandonnons le monde. Nous abandonnons les choses du monde. Nous abandonnons les plaisirs du monde. Nous abandonnons les distractions. Nous abandonnons, oh Dieu, tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous abandonnons tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous quittons le péché. Nous quittons ces mauvaises choses pour revenir à toi. Pour venir à toi. Oh Dieu, nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans ta parole. Et ce que tu lis, que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Seigneur, ce matin, admets-nous dans ta présence. Accepte-nous tel que nous sommes dans ta présence. Comme ce chien qui dit, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Afin que par ta main, afin que dans ta présence, que nos vies soient éclairées. Que nos vies soient illuminées, que nos vies soient, oh Dieu de grâce, transformées, que nos vies soient lavées, nettoyées et rendues agréables à tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Monter dans la présence de Dieu, c'est abandonner le péché. Monter dans la présence de Dieu, c'est quitter les mauvaises voies, c'est quitter la méchanceté, c'est quitter tout ce qui t'empêche d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Quand David dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, il dit, c'est celui qui a les mains pures, c'est celui qui a un cœur sincère. Alléluia. Donc, bien aimé, encore ce matin, tu vas encore dire à Dieu que tu abandonnes tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui te sépare de lui. Amen. Tu vas dire, mon Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je prends l'engagement d'abandonner le péché, d'abandonner la haine, d'abandonner la convoitise, d'abandonner l'orgueil, d'abandonner l'impudicité, l'immoralité, l'idolâtrie. J'abandonne tout ce qui ne te glorifie pas. J'abandonne tout ce qui ne t'honore pas. Pendant que je suis en train de prier, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Repata la gata la bragado, lekende de bragado. Makadana bragado. Oh Dieu, nous détruisons, nous abandonnons tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'exalte pas ton nom, tout ce qui ne magnifie pas ton nom. Pendant que nous sommes en ce lieu, pendant que nous nous tenons devant toi, nous renonçons au péché, nous renonçons à l'amertume, à la colère, à l'animosité, aux querelles, aux divisions, aux jalousies. Nous abandonnons et renonçons à l'orgueil, à la convoitise. Nous abandonnons l'hypocrisie, nous abandonnons l'impudicité, l'immoralité, tout ce qui, oh Dieu, nous empêche d'être agréable à toi. Nous abandonnons cela ce matin, nous renonçons à cela, nous rejetons cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Oui, bien aimé, la Bible déclare que le roi s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter quoi? Ses commandements.
ses instructions, ses prescriptions, et de tout son cœur et de toute son âme. Amen. Et mettre en pratique les paroles de cette alliance. Donc, bien-aimé, tu vas encore t'engager, tu vas encore prendre cette décision de suivre l'Éternel. Arrête de suivre les choses de la terre. Arrête de suivre les plaisirs de la terre. Arrête de suivre ces choses qui te distraient, qui te détruisent, qui t'éloignent de ton Dieu. Mais ce matin, pendant que tu es en train de te repentir, prends l'engagement de dire, Seigneur, c'est toi que je vais suivre, c'est toi que je vais obéir, c'est toi que je vais chercher. Alléluia. Car il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste te sera donné par-dessus. Tu vas lever ta voix et tu vas dire, mon Père, en ce matin, je prends l'engagement de te suivre dans toutes tes voies, d'obéir, de mettre en pratique, de respecter ta parole et tes commandements. Père, je décrète et je déclare que de tout mon cœur, de toute mon âme, je veux te suivre. Comme je prie, comme je prie, comme je prie, j'accomplis cette alliance au nom de Jésus. Commence à prier. Père, nous nous engageons dans cette alliance à te suivre, comme Josias s'est engagé à suivre l'Éternel, et à respecter ses commandements, ses préceptes, ses instructions. Ah Seigneur notre Dieu, en ce matin, pendant que je prie pour mon frère, pour ma soeur, nous prenons l'engagement de te suivre. Tu as dit si quelqu'un veut venir après toi, qu'il se charge de sa croix et qu'il te suive. Oh Dieu, en ce matin, nous voulons te suivre, nous voulons nous charger de nos croix, et te suivre de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous ne voulons pas regarder derrière, mais nous voulons aller après toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, La parole de Dieu me dit, recherche premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, le reste te sera donné par-dessus. Père, en ce matin, pendant que nous prenons l'engagement de te chercher, nous voulons te chercher en priorité, nous voulons te chercher en premier lieu, nous voulons chercher premièrement le royaume des cieux et ta justice, afin que le reste nous soit donné par-dessus. Oh Dieu, pendant que nous sommes en train de venir après toi, pendant que nous te suivons, que ta grâce nous accompagne, que ta grâce nous soutienne, que ta grâce nous fortifie, afin de ne pas abandonner, afin de ne pas relâcher, afin de ne pas nous détourner, afin de ne pas battre en retraite. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Amen. La Bible déclare que lorsque ils sont arrivés dans le temple de l'Éternel, Joseph a demandé qu'on fasse sortir tous les ustensiles qui servaient à l'adoration de Baal, tous les ustensiles qui servaient à l'adoration d'Astaté. Il les a détruits, il les a réduits en cendres dans le champ de Sidron. Bien aimé, je ne sais pas quels sont les instruments, je ne sais pas quelles sont les choses qui servent encore à l'adoration des dieux de ta tradition, à l'adoration des dieux de ton village, à l'adoration des dieux étrangers. Mais ce matin, tu dois mettre au dehors de ta vie tout ce qui appartient aux dieux étrangers. Tu dois sortir de ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça peut être ton caractère, ça peut être ton attitude, ça peut être les paroles que tu as l'habitude de prononcer, ça peut être les pensées, ça peut être tes actions, ça peut être tout ce que tu fais. Bien aimé, qui sont des choses qui viennent salir ta vie. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas pour nous sauver, ni ses oreilles pour nous attendre, mais que ce sont nos péchés. Bien aimé, ce matin, détourne-toi, détache-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu, détache-toi de toutes tes relations. Je dis, il y a peut-être des relations que tu as, ces relations sont des mauvaises relations, ce sont des relations de Baal, ce sont des relations d'Astaté. Bien aimé, détache-toi, rejette ces relations, rejette ces endroits, rejette ces choses. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous venons rejeter tout ce qui n'est pas de toi à nous, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui n'adore pas ton nom, tout ce que tu n'as pas planté à nous. Papa, nous venons ôter, nous venons renverser, nous venons nous détacher, nous venons nous déconnecter de ces mauvais comportements, de ces mauvaises attitudes, de ces mauvaises paroles, de ces mauvais endroits, ces mauvaises relations. Oh Dieu, qui nous amène à nous séparer de toi, qui nous éloigne de toi, qui nous prive de ta présence. Oh Dieu, comme David pouvait le dire, ne me prive pas de ta présence, ne me retire pas de ton esprit. Seigneur, s'il te plaît, nous venons ôter les dieux étrangers, comme tu as dit à Jacob, d'ôter les dieux étrangers au milieu d'eux. Oh Dieu, nous venons ôter ces dieux étrangers dans nos vies, dans nos cœurs, ces dieux étrangers, ces distractions, ces mauvaises attitudes, ces mauvais comportements, ces mauvaises décisions, les mauvais lieux que nous côtoyons, les mauvaises compagnies que nous côtoyons. Nous les ôtons de nos vies, nous les ôtons de nos cœurs, nous les ôtons de nos pensées. Tout ce qui nous sépare de toi, tout ce qui nous éloigne de toi, pendant que je suis en train de prier, je ne marche pas, je les fais sortir, je les saute de ma vie, tout ce qui m'amenait à adorer des dieux étrangers, je les saute de ma vie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Amen. Nous allons continuer à prier. La Bible déclare que Josias ne s'est pas arrêté seulement à faire sortir les ustensiles, mais il a commencé à détruire. Tous les autels qui servaient d'adoration aux autres dieux, qui servaient d'adoration au dieu de Baal, qui servaient d'adoration à la déesse Astaté. Bien aimé, je ne sais pas quels sont les autels qui servent d'adoration aux autres dieux étrangers dans ta famille. Mais en tant que Josias, tu vas te lever contre ces autels. Oui, bien aimé, peut-être c'est l'autel du célibat, peut-être c'est l'autel de mort, peut-être c'est l'autel de la stagnation. Tu vas te lever contre tout autel qui se dresse contre toi. Dis, mon Père, en ce matin, dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, je viens détruire, je viens démolir tout autel de célibat, tout autel de blocage, tout autel de stagnation, tout autel de pauvreté, tout autel de mort, tout autel de souffrance. Oh Dieu, pendant
que je me tiens devant ta face, je l'ai détruit, je l'ai détruit. Je prie que cela soit totalement anéanti. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Rabaka la bragado, lekende lekoya bragade, linda la bragado. Père éternel, je viens détruire les hôtels qui ont été bâtis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Hôtel de célibat, hôtel de stagnation, hôtel de blocage, hôtel d'échec, hôtel de mort, hôtel, oh Dieu, de souffrance, de pauvreté, de misère, de non-accomplissement. Pendant que je suis en train de prier, en tant que serviteur du Dieu vivant, je viens déclarer que cet hôtel soit détruit. Soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits. Soyez détruits, soyez détruits. Comme Josias qui s'est levé pour détruire les hôtels qui étaient dans la maison de l'Éternel. Père, nos corps sont ta maison, nos vies sont ta demeure. Que tout hôtel, que l'ennemi a bâti, que nos parents ont bâti, que nos ancêtres ont bâti dans nos familles, qui influencent négativement nos familles. Pendant que je suis en train de prier, je viens détruire ces hôtels, je viens les démolir, je viens les démolir, je viens les démolir. Quel que soit le nom et l'objectif pour lequel on avait bâti ces hôtels, mais parce que cela ne vient pas de toi, papa, cela soit déraciné. Je déracine ces hôtels, je déracine ces hôtels, je déracine ces hôtels, je déracine ces hôtels, je déracine ces hôtels qui parlent contre ma vie, qui parlent contre la vie de mon frère, qui parlent contre la vie de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons encore détruire tout hôtel de maladie, maladie générationnelle, maladie héréditaire, maladie qui viennent des esprits ancestraux, des esprits familiers et qui sont là pour perpétuer cette maladie dans votre lignée. Mais pendant que nous allons nous lever, comme Josias, nous allons renverser l'hôtel de cette maladie. Peut-être c'est un cancer, les grands-parents en avaient eu, les parents ont eu, et toi aussi. Peut-être c'est l'hypertension, peut-être c'est le diabète, peut-être ce sont les hépatites. Nous allons détruire tout hôtel de maladie qui est en train d'œuvrer, qui se mouvait dans votre famille. Nous allons détruire. Tu vas dire, mon Père, dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, je me dresse contre tout hôtel de maladie dans ma famille. Je me lève contre tout hôtel de maladie dans ma famille. Je te renverse ce matin. Je te renverse ce matin. Je te renverse ce matin. Tout hôtel de maladie qui se mouvait, qui était alimenté par des esprits occultes, des esprits méchants pour nous maintenir dans l'esclavage. Pour nous maintenir dans l'esclavage. Pendant que je prie ce matin, je te renverse. Je te renverse. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à rabaisser, Rakata, ça se passe, cet hôtel qui commandait, qui contrôlait, qui te maintenait dans le statu quo. Lâche prise maintenant, hôtel de maladie, oui, chaque année, il y a toujours des maladies qui se déploient dans votre famille, chaque année, chaque mois, quelqu'un est toujours malade, les gens meurent de la même maladie, les gens sont de la même maladie, mais ce matin, nous arrêtons, nous stoppons cette entité, nous stoppons ces esprits, ces démons qui sont alimentés par des hôtels, nous venons renverser, nous venons détruire, nous venons calciner, nous venons réduire ensemble ces hôtels de maladie qui opéraient, qui travaillaient, qui étaient alimentés par des esprits. Nous déclarons que cela soit détruit, que ces hôtels qui sont des points de contact avec des esprits occultes, qui sont des points de contact, qui sont des lieux de rencontre avec des démons, nous les détruisons dans votre famille. Je détruis cet hôtel de maladie, je détruis. Et pendant que je suis en train de détruire, je décrète et je déclare à quelqu'un, tu es guéri, tu es délivré de cette maladie, tu es délivré de ce mal, tu es délivré de ce mal de dos, ce mal de pied, tu es délivré de ce cancer, tu es guéri, bien aimé, de cette hépatite, tu es guéri de ce VIH-Sida, tu es guéri de ce diabète, de cette hypertension, tu es guéri de ce mal qui te ronge depuis des années. Tu es allé dans les hôpitaux, tu es allé de partout, mais on n'a rien trouvé. Mais tu es toujours malade, Les gens sont malades chez vous, mais on n'arrive jamais à voir de quoi ils souffrent. Pendant que je suis en train de prier, en tant que serviteur du Dieu vivant, je démolis cet hôtel. Je démolis cet hôtel dans votre famille. Je démolis cet hôtel dans votre vie. Je démolis cet hôtel maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons démolir l'hôtel de la pauvreté. L'hôtel de la pauvreté. Vous savez, même dans notre pays, il y a ce qu'on appelle l'hôtel de la pauvreté. Il y a des gens qui bâtissent des hôtels pour maintenir les gens dans la pauvreté. Et ils s'enrichissent. Et ils évoluent. Et ils ont tous les moyens qu'ils ont besoin. Mais ils maintiennent certaines personnes dans la pauvreté, dans la misère. Parce qu'il y a des hôtels qu'eux, ils alimentent. Ils alimentent ces hôtels par des sacrifices. Ils alimentent ces hôtels par la souffrance. Ils alimentent ces hôtels par les mimiques des gens. Pour qu'eux continuent à évoluer pendant que les autres couplissent dans la misère. Bien aimé, nous allons nous dresser. Et nous allons détruire tout hôtel de misère, de pauvreté dans ta vie, dans la vie de ta famille. Alléluia. Tu vas dire, mon Dieu est mon roi. Pendant que je prie ce matin, dans la foi en Jésus-Christ, je viens détruire tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de misère qui a été bâti dans ma famille, qui a été bâti dans ma vie pour me maintenir dans l'esclavage de la pauvreté, de la misère, dans la souffrance, du manque. Mais pendant que je me tiens ici, devant le trône de ta grâce, que cet hôtel soit renversé, que cet hôtel soit détruit, que cet hôtel soit démoli. Quand je prie, cela est démoli. Commence à démolir. L'hôtel de misère, l'hôtel de pauvreté, de souffrance que l'ennemi a bâti dans ta famille, dans ta vie. Je viens détruire tout total bâti pour te maintenir dans une vie de précarité, dans une vie de misère totale, dans une vie de souffrance, de pauvreté, de mal.
marque, je me dresse en ce matin contre ces hôtels. Je les résiste, je les détruis. En tant que serviteur du Dieu vivant, je détruis ces hôtels. Je les démolis et je les jette dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth, dans ta vie, t'as dit, l'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, je viens stopper le manque dans ta vie. Je viens arrêter le manque dans ta vie. J'ai décrété, je déclare, tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien parce que l'Éternel te délivre ce matin de ces entités, de ces hôtels qui te maintenaient dans la misère, dans la pauvreté. Tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu travailles comme un lion acharnement, mais tu ne vois pas le fruit de ce travail parce que un hôtel de misère, un hôtel de souffrance a été bâti contre ta vie. Mais ce matin, pendant que je prie par la foi, au nom de Jésus, je détruis cet hôtel, je détruis cet hôtel, je détruis cet hôtel, je détruis cet hôtel, je détruis cet hôtel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, comme Josias, nous allons détruire tout hôtel de mort. Oui, bien-aimé, la mort précoce, la mort prématurée. Amen. Dans ta famille, la mort de tes projets, la mort de tes affaires, la mort de ton foyer, la mort de tes enfants. Nous allons nous lever contre tout hôtel de mort qui frappe ta vie, qui frappe les domaines de ta vie, qui frappe le domaine de la prière, le domaine même de l'adoration. Oui, Israël était mort parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Il y avait un hôtel qui avait éloigné Israël de Dieu. Je ne sais pas quel est cet hôtel qui vient occasionner la mort dans ta vie, la mort spirituelle, la mort physique, la mort même matérielle. Nous allons nous lever. Tu vas dire, oh Dieu, pendant que je prie ce matin, avec autorité, avec détermination, avec la foi, dans le nom de Jésus, je me dresse devant tout hôtel de mort qui affecte ma vie, qui affecte ma famille, qui affecte mon travail, qui affecte mon foyer, qui affecte mes enfants, qui affecte mes activités, qui affecte mes projets. Pendant que je prie, je viens démolir cet hôtel maintenant, je te détruis. Toi, hôtel de mort, je te détruis. Quand je prie, tu es renversé. Tu es renversé. Commence à prier. Rapakala bragado. Lekede de bragada. Rapasoto lo brogodo. Libregada legada. Ah, tu es renversé. Tu es renversé. Hôtel de mort. Hôtel de mort. Hôtel de mort. Hôtel de mort. Pendant que je prie en ce matin, je te renverse. 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 Makota bagada. Libregada legada. Rapasoto lo godo. Tu es renversé. Tu es renversé. Hôtel de mort. Hôtel de mort. Mort physique. Mort spirituelle. Mort matérielle. Mort financier. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur, toi qui affecte nos activités, qui affecte nos projets, qui affecte notre relation, qui affecte nos vies, je déclare et je déclare que tu disparais, que tu meurs, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, nous allons dire comme Élie. Si nous sommes des enfants de Dieu, il a dit si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur ses ennemis. Il dit comme vous êtes venus m'arrêter, que le feu descende sur vous. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'on a envoyé venir t'arrêter. Je ne sais pas ce qu'on a envoyé venir te détruire. Je ne sais pas ce qu'on a envoyé venir te faire du mal. Mais tu vas dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille, si tu es un fils de Dieu, que le feu tombe et consume ses ennemis, les consume. Tu vas dire, oh Dieu, quand je prie ce matin, contre ceux qu'on a envoyé m'arrêter, contre ceux qu'on a envoyé pour me détruire, contre ceux qu'on a mandaté pour me faire du mal, si je suis enfant de Dieu, si je suis fils et fille de Dieu, que le feu tombe du ciel et les consume, Commence à prier. Rabakata la bragado, libregede legada, makola bragade, libragado legada, mazo progodo. Je viens déclarer, si je suis serviteur du Dieu vivant, si je suis enfant de Dieu, si je suis fils et fille de Dieu, pendant que je prie, que le feu tombe sur vous, vous qui avez été mandaté pour venir m'attraper, vous qui avez été mandaté pour venir m'arrêter, vous qui avez été mandaté pour venir me saisir, pour venir m'embrigader, m'emprisonner, pendant que je suis en train de prier ce matin, que le ciel s'ouvre, et que le feu de Dieu tombe sur tout ennemi, dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, tout ennemi, dans ton lieu de travail, dans tes projets, dans tes activités, que toute personne qui a été mandatée, tout esprit mandaté pour te détruire, pour te faire du mal, pour te rendre triste, pour te renverser, pendant que tu pries, pendant que je prie, je viens renverser, je viens libérer le feu de Dieu sur eux, que ce feu les consume, les réduise ensemble, les consume, de la tête jusqu'à la plante de les pieds, et que cela les efface de la planète Terre, au nom de Jésus. Kasha bragado legada, makesha bragado, pidi legada legada, rekende de bragade, makoda bragade legate, libragada la baba, rokodoto progoto, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas mettre ta main sur ta tête. Nous allons renverser, nous allons changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Nous allons changer la malédiction en bénédiction. Là où on a dit que tu seras maudit, que tu ne vas pas réussir, que tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas voyager. Nous allons changer cela en bénédiction. Amen. Que ta main est sur ta tête. Tu vas dire, mon Père, je viens en ce matin, par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je viens changer toute malédiction, prononcer, libérer sur ma vie en bénédiction. Car la parole de Dieu me dit, chaque fois où Balaam voulait maudire Israël, tu changeais la malédiction en bénédiction. Oh Dieu, que toute personne qui est tenue quelque part et
voudra me maudire, que cette malédiction soit transformée en bénédiction, que cette malédiction soit transformée en bénédiction. Pendant que je prie, je viens changer cela au nom de Jésus. Commence à prier. Rabakata la bragado, lekete lekoto, maso pregede. Je viens changer toute malédiction en bénédiction, toute maladie en guérison, toute tristesse en joie, toute ténèbres en lumière. Je change cela, je change cela, je change cela. Tout ce que l'ennemi a voulu déployer, déclarer dans ma vie, comme oh Dieu négatif, comme oh Dieu ténèbres, comme oh Dieu malheur, comme oh Dieu souffrance, je viens changer cela, je viens changer cela. Tout ce qui avait un langage négatif contre nous, tout ce qui avait un langage, Seigneur notre Dieu, de méchanceté contre nous, nous venons changer ce langage, nous changeons ce langage. Pendant que je prie, je déclare que tes enfants sont bénis, sont prospères, sont heureux, sont joyeux, sont dans le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je déclare que les portes s'ouvrent à votre faveur. Pendant que je prie, que les bontés de l'Éternel vous soient renouvelées ce matin. Pendant que je prie, que le ciel s'ouvre à votre faveur et que les bénédictions coulent à flot dans votre vie. Qu'une pluie de bénédictions descende sur vous. Une pluie de bénédictions, une pluie de bénédictions, au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare ta vie bénie. Ta journée est bénie. Ton week-end est béni. Je te déclare prospère. Je te déclare béni. Toi qui avais des douleurs, qui étais malade, je te déclare guéri. Toi qui pleurais ce matin, que l'Esprit de l'Éternel te console et que la joie soit ton partage au nom de Jésus. Toi qui souffrais, qui étais dans un désespoir total, que la main de l'Éternel te touche et que cette souffrance soit stoppée au nom de Jésus. Toi qui étais dans l'attente d'un homme, dans l'attente d'une femme de destinée, je prie que l'Éternel t'accorde dans ce jour, en cette saison, un homme de destinée, une femme de destinée, au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais dans le chômage, que la porte de l'emploi s'ouvre en ta faveur et que l'Éternel te donne cet emploi au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais dans le ministère n'arrive pas à prospérer, je viens décréter, déclarer que l'Éternel fasse fructifier ton ministère, que l'Éternel se révèle à toi et que tu utilises puissamment pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs, au nom de Jésus-Christ. Toi qui en ce matin es dans une prison, est embrigadé, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu fais échoue, je viens te sortir de cette prison, je viens te libérer de cette prison, je viens te libérer de cette prison. Quand je prie, je détruis les verrous, je détruis les forteresses, je détruis les chaînes qui te maintenaient dans ce statu quo. Je te sors de cet embargo, je te sors de cet embargo, je te sors de cette prison, je te sors de cette maladie, je te sors de cette malédiction, je te sors de cette prison. Tu sors maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui attends un enfant, que l'Éternel affecte le fruit de tes entrailles, que l'Éternel bénisse le fruit de tes entrailles. Reçois cet enfant, reçois-le, qu'un mouvement se produise maintenant dans tes entrailles et que cet enfant soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui est troublé ce matin. Il est comme dans un carrefour. Il ne sait où aller. Que l'Éternel qui est ta direction te donne la vraie direction. Que l'Éternel t'éclaire. Que l'Éternel se révèle à toi. Et qu'il illumine tes yeux. Afin que tu saches où aller. Et que tu puisses aller dans le sens que l'Éternel voudrait. Afin d'accomplir ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Merci encore Seigneur pour ce moment. Merci encore pour l'exaucement. Merci encore pour ce temps de prière. Seigneur, glorifie ton nom. Et que ta gloire soit notre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi 3 bons amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il te donne encore de passer une très magnifique journée dans sa présence. Alléluia. Très bonne journée à vous. Et que le week-end soit formidable. Et rendez-vous dimanche pour ceux qui sont de notre côté, d'Eliver, de Gousso, de Tudi, de Mana, d'Olembe, de Messassi, de Fougerolles, de Kolfoulou, de Kolmesseul, des Sources, partout où vous êtes. Nous sommes du côté d'Eliver. Nous vous attendrons dimanche pour passer un moment de feu, un moment de gloire, un moment de puissance avec notre Dieu. Donc, si tu ne connais pas, contacte-nous au numéro qui est sur notre page Facebook. Et certainement, nous te donnons l'orientation pour passer ce moment avec nous ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutiennent pendant que vous partagez, pendant que vous aidez vos frères, vos soeurs qui passent par des moments difficiles à écouter ces moments de prière. Je suis certain, l'Éternel interviendra dans leur vie. Donc, sauve une vie, aide un frère, aide une soeur qui a besoin d'être consolé, d'être écouté, d'être fortifié au travers de ces moments comme ceci. Aide-les et certainement le Seigneur te bénira. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao et à plus.